Bonjour et bienvenue à la septième retraite, septième partie sur l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, c'est très simple à savoir, il est amour. Et ça représente le jeudi matin. Alors, l'image qui nous suit, l'icône qui nous suit depuis le début de cette retraite, c'est la Pentecôte, avec les apôtres et Marie au centre, qui reçoivent les langues de feu. Quelqu'un pose une question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Luc chapitre 13, versets 23-24. Nous serons sauvés dans la mesure où nous trouverons la porte étroite. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, à la lumière de ce passage, si leur famille, leurs amis, leurs connaissances vont être sauvés s'ils ne trouvent pas cette porte, s'ils ne s'ouvrent pas à la volonté de Dieu. La question nous est lancée. Voulons-nous vivre ce passage vers et puis dans le cœur de Dieu? Jésus nous dit que c'est facile. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 19, verset 24. Jésus dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il importe de passer par le trou de l'aiguille et que le chameau y réussit facilement. C'est tout un message qu'il nous envoie. Le trou de l'aiguille, dans le temps de Jésus, c'était une ouverture où le chameau passait, mais il pouvait passer seulement s'il n'avait pas de charge sur lui. Alors, c'est le message que Jésus nous lance. Il nous invite à dépasser les conceptions, le sens que nous donnons habituellement aux choses et de bien méditer ce qu'il propose. La porte étroite, le trou de l'aiguille, c'est d'être attentif à ce que Dieu nous demande. C'est oser nous lever et marcher à la suite de Jésus, afin de toujours trouver le chemin unique de la vérité et de l'amour qui conduit à la maison du Père. Toutes personnes peuvent le trouver parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Demandons à Jésus si nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie, Jésus? Est-ce que nous faisons ce qui est bien? Est-ce que nous vivons le moment présent comme quelque chose de précieux à chérir et célébrer par de bonnes actions et de bonnes paroles? Est-ce que nous sommes attentifs aux pauvres? Non pas seulement à lui lancer des pièces d'argent, mais à l'aider aussi sur sa route ici-bas et l'aider à marcher sur ta route, Jésus. La réponse que Jésus nous propose est dans notre cœur. Pour les personnes qui ne peuvent pas s'impliquer beaucoup, la prière est la réponse. La prière nous aide à demeurer centrés sur la Trinité et sur le monde. C'est à nous qui avons trouvé la porte étroite dans notre cœur de l'ouvrir et de laisser passer l'amour de Dieu. Simplement accepter que l'amour passe de notre cœur au cœur des autres.
Nous serons sauvés dans la mesure où nous trouvons cette porte, donc ce moyen, et laisserons à Jésus le soin de l'ouvrir, la porte de notre cœur. La porte étroite, c'est d'avancer toujours vers Dieu à la suite de Jésus. C'est vouloir nous ajuster à ce que le Christ veut réaliser en nous et autour de nous. C'est devenir tellement unis au Christ que les personnes voient le Christ en nous. C'est vouloir être au service du prochain, parce que le Christ nous invite à aimer avec son amour. C'est l'unique chemin qui conduit à travers la porte étroite. De fait, la porte étroite, c'est le cœur de Dieu. Beaucoup d'autres sentiers conduisent hors de l'amour. Soyons en confiance et en marche avec Jésus. Nous évoluerons dans la mesure où nous le garderons avec nous. Pour l'amour de Dieu, tout est possible. C'est trop facile. Le trou de l'aiguille et la porte étroite représentent le chemin, le tunnel qui mène à la Trinité. Si nous y pensons le moindrement, il est possible pour l'amour de nous faire passer dans la vie éternelle, dans le cœur de Dieu. L'amour ne subit pas de restrictions. Il est le passe-partout. Il ouvre la porte principale du royaume de Dieu au même moment qu'il ouvre notre cœur. Mais remarquons que c'est dès que nous acceptons que l'amour de Dieu ouvre notre cœur qu'il s'ouvre. Alors c'est un peu notre responsabilité de dire oui à l'amour de Dieu. Nous pouvons observer ce que nous faisons avec l'Esprit Saint, ce que nous disons, ce que nous pensons surtout, comment nous vivons, et nous avons là la base pour découvrir et corriger plusieurs petits désagréments de notre vie. Le discernement est une grâce que nous pouvons demander au Saint-Esprit. Le discernement nous permet de bien observer toutes les facettes de notre vie et demeurer dans le bien. Mieux encore, c'est une grâce que nous avons déjà, qui vient avec le don de la vie, puisque c'est l'amour qui nous donne la vie. Nous n'avons qu'à l'accepter et pratiquer le discernement. La grâce fera le reste. Tout est simple lorsque nous n'avons qu'à demander et recevoir. Jacques nous dit, être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Jacques chapitre 4, verset 17. C'est clair que si nous entrons dans la voie du bien, nous nous éloignons du mal. Nous nous éloignons du péché. Nous sommes placés chaque jour devant des choix multiples, mais nous avons aussi la chance de faire le tri dans notre mémoire, dans nos habitudes. Nous apprendrons ainsi à devenir davantage nous-mêmes en évitant les attaches et les pièges. La liberté que nous avons, c'est de choisir la voie du bien, la route qui mène au cœur de Dieu, et laisser aller ce qui est inutile, voire illusoire. Il y en a qui réalisent le bien au nom de Jésus. Ne l'empêchez pas, nous dit Jésus, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Marc chapitre 9, versets 39-40. Jésus nous assure que si la personne fait du bien, selon le cœur de Dieu, selon l'Esprit Saint,
Elle est une personne qui discerne avec l'Esprit Saint et puis elle fait de bons choix. C'est la voie qui conduit au cœur de Dieu. Jésus dit, à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Matthieu chapitre 25, verset 29. Nous avons l'amour, on va en recevoir encore, et nous sommes dans l'abondance. Ici, la question des talents dont mentionne Jésus par ailleurs était le mouvement de notre liberté. Car ce qui nous fige nous empêche d'être libres. Mais en recevant l'amour de Dieu dans notre cœur, tout devient possible. Tous les talents sont possibles. Nous avons la possibilité de tout faire dans la vie, mais ce n'est pas tout ce que nous faisons qui nous conduit au bonheur. Nous vivons des souffrances qui parfois liées à des choix qui n'ont pas été réfléchis, qui sont parfois liés à des choix qui ne sont pas réfléchis, à des désirs qui n'ont pas été cernés ni contenus, à des actions qui sont contraires à la charité envers nous-mêmes ou envers les autres ou que nous avons subies. Tous les jours, nous avons la liberté de choisir ou de refuser ce qui nous est présenté. Nous avons le choix entre tel téléviseur ou tel autre. Nous avons le choix de différentes émissions. Nous choisissons aussi nos amis selon des critères qui nous ressemblent. Le choix de notre travail va selon les habiletés que nous possédons et qui nous ont façonnés au fil des années. La liberté est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Cependant, choisir comporte une exigence. Nous le savons, lorsque le choix que nous faisons est peu réfléchi, nous sommes enclins à faire des erreurs, à nous blesser et à blesser les autres. Et d'autres vont nous blesser aussi. Moins nous connaissons l'amour de Dieu, plus il y a de risques de nous tromper et de causer des erreurs irréparables. Moins nous connaissons la Trinité, plus les risques d'entrer dans une voie tortueuse deviennent inévitables. Selon le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1731, dans la vie de foi, plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de liberté vraie qu'au service du bien et de la justice pour les autres et pour soi. Par contre, le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à l'esclavage du péché. Nous possédons le choix entre la voie tortueuse ou la voie vertueuse. L'une conduit au mal, l'autre au cœur de Dieu. Devenir esclave du péché est très facile, mais gravir le mont des béatitudes demande de l'attention et de la constance, quel que soit le sentier qui nous y ramène. L'effort dans le bien rendra la route plus facile que l'esclavage dans le mal. Nous n'avons qu'à nous ressaisir, prier dans le silence de notre cœur pour retrouver le chemin et la Trinité. L'obéissance à la volonté de Dieu est un excellent moyen pour garder nos intentions ordonnées. L'obéissance à Dieu n'est peut-être pas la vertu la plus en vogue aujourd'hui, mais elle rend libre et responsable. L'obéissance à Dieu nous garde attentifs.
Cette obéissance est toujours liée à l'amour, jamais au mal qui lui est opposé. L'obéissance, c'est de toujours nous garder attentifs à la porte étroite, au cœur de Dieu. Réaliser du bien autour de nous donne aux personnes un sentiment agréable et les dispose à continuer à offrir un bien-être autour d'elles. Ce bien-être qui commence à paraître autour conduit au bien-être à d'autres personnes. Et ça continue. C'est la roue du bonheur. Nous deviendrons libres et nous ressentirons une vive joie intérieure qui nous indiquera que notre geste accompli est directement lié à l'amour du prochain et voulu de Dieu. C'est comme cela que nous rejoignons nos familles et nos amis, ainsi que les personnes rencontrées sur notre route. Demeurons en Dieu. Au contraire, sombrer dans le mal, ou à cause du mal d'une autre personne, cause un sentiment de ne pas réussir, un sentiment de culpabilité et de tristesse qui peut conduire à la déprime et à la détresse. Le mal étouffe tandis que le bien libère. Nous avons la liberté de réaliser le bien ou non. Nous comprenons que la liberté que nous possédons, comme humains, conduit aux différentes actions que nous posons tout au long de notre vie, à chaque instant. Il est simple d'entrer dans une certaine paresse spirituelle, par exemple, et nous dire que nous avons la liberté, sans vérifier la conséquence de nos actions et de nos paroles, sans être responsable. Dans la parabole des talents, nous lisons que les personnes ont la liberté de faire fructifier leurs dons ou de les enfouir dans un cœur fermé qui ne cesse de devenir plus lourd d'un panier de fruits non partagés. Le mal fige le cœur de la personne et le rend lourd au point qu'il peut devenir figé comme une pierre. Alors il est écrit, celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Matthieu, chapitre 25, verset 18. Garder le panier de fruits en main, garder les grâces reçues de Dieu pour nous-mêmes, c'est demeurer figé sur place au détriment de la foi, du partage, de l'amour. Le panier devient lourd dans nos mains. Les fruits des arbres non partagés ne serviront pas, ils pourriront, pendant que les fruits reçus du Saint-Esprit demeurent aussi en nos mains. En ce qui concerne les fruits de l'Esprit Saint non partagés, ils sont toujours dans notre conscience. Ils attendent d'être partagés par l'Esprit Saint. Ne pas les partager nous coupe du mouvement vital de l'amour qui circule. On les garde pour nous et on n'avance pas à ce moment-là. Mais si on permet à l'amour de circuler, on voit l'amour de Dieu agir, se promener d'un cœur à l'autre. On voit des résultats, on voit les fruits de l'esprit chez les autres. Et ces fruits nous réjouissent. Donc, ça nous aide à nous transformer nous aussi. L'importance de l'évangélisation, de permettre à l'amour de circuler. Le cœur de chair est celui qui est nourri de l'amour de Dieu et permet à l'amour de circuler au prochain. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Matthieu, chapitre 25, verset 29. Celui qui a laisse l'amour rayonner autour de lui.
Celui qui a et se referme, c'est là qu'on comprend qu'il n'a rien. En fait, il a l'amour, mais il ne le laisse pas passer. Et il va se demander pourquoi je vois rien autour de moi. C'est-à-dire que celui qui bloque les talents que Dieu lui offre se referme et il ira jusqu'à croire qu'il n'a rien à partager. Il va dire: ah, je ne fais jamais rien de bon, je ne suis pas capable. Mais continue et tu y arriveras. Donne-toi de petits objectifs et avec l'expérience acquise, tu en réaliseras de plus grands. Bloquer l'amour de Dieu l'empêche de circuler en nous et de circuler vers les autres. Bloquer l'Esprit Saint. Cela nous cause personnellement de la souffrance et de la détresse dès qu'on s'éloigne de l'amour. Les grâces deviendront de plus en plus nombreuses lorsqu'elles sont transmises aux autres par celui qui partage l'amour de Dieu. Continuons avec le catéchisme. La liberté est en l'homme une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté permet à la personne de croître dans toutes ses dimensions lorsqu'elle est ajustée à la vérité et à la bonté. Encore plus, la liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1731. Notre liberté devient totale lorsque notre vie entière est donnée à Dieu pour le prochain. Cette attention à l'autre nous apprend à devenir aussi charitables envers nous-mêmes. Notre liberté devient mature lorsqu'elle est aussi engagée par la miséricorde de Dieu. Il cherche des ouvriers de la miséricorde. Nous avons dans notre cœur une loi naturelle qui est une grâce de Dieu. Elle nous aide à discerner et choisir entre le bien et le mal. Mieux vaut demeurer stationnaire devant un mal que de nous laisser piéger dans celui-ci. Mieux vaut réfléchir longuement que d'agir trop rapidement et de nous engouffrer dans le mal. La drogue en est un exemple frappant. Mieux vaut que les enfants apprennent longuement les effets négatifs de la drogue afin qu'ils puissent la contourner. On peut mettre là-dedans l'alcool, les drogues, la divination, qui place l'orgueil d'une personne entre Dieu et les autres, l'égoïsme et tout ce qui conduit au mal. Demandons à l'Esprit Saint d'augmenter en nous la vigilance, la vaillance, le courage, la détermination et la constance, de nous offrir sa grâce ainsi qu'au prochain. Si nous le voulons, Dieu nous accorde ses grâces. Que notre liberté nous conduise toujours au bien parfait, avec le désir de toujours revenir au repas pascal qui nous est versé et offert sur l'autel de l'amour par le Christ pour nous. C'est la seule source véritable qui nous assure une vie libre et remplie, grâce à la vie et à l'amour de Dieu, grâce à l'Esprit Saint. Que Marie et Joseph, qui ont choisi librement la volonté de Dieu en eux, nous inspirent le oui total et définitif. Que notre vie soit offerte avec joie à celui qui nous a donné sa vie, Jésus, pour notre bien et pour le salut du monde. Alors on voit que c'est toujours un choix. De fait, on a un seul choix, c'est de nous laisser aimer. Tout le reste, c'est de la dépendance, c'est des mauvaises habitudes,
c'est de vouloir prendre la place de Dieu. Puis quand on prend la place de Dieu, en quelque part, nous bloquons l'esprit, même si l'esprit est là, en nous. Nous nous refermons sur cet esprit où nous ne nous permettons pas de devenir nous-mêmes. Alors, le choix est facile, c'est toujours de nous laisser aimer de Dieu et de permettre à son amour de rejoindre tous les cœurs. Et ce faisant, quand on fait ça, ça nous permet de voir l'action de Dieu par la réaction des gens. Quelqu'un va nous dire « Ah, je me sens mieux qu'avant. » Là, on sait que le Seigneur est passé. De fait, quand on est dans la joie, les gens deviennent joyeux. Alors, quand on laisse passer l'amour, imaginons ce que l'Esprit Saint fait dans chaque cœur. Je vous laisse sur cette méditation et je reviendrai cet après-midi, jeudi après-midi, pour la 8e partie, le 8e entretien sur l'Esprit Saint. Au revoir!